Hello les scorpions, on se retrouve ce soir pour un petit tirage sentimental qui va couvrir la période du 27 mai au 3 juin. Alors sur la table, d'énormes cartes qui proviennent du tarot originel de Minimaki, un jeu que j'adore, les illustrations sont merveilleuses. C'est vrai que les cartes sont assez grandes, donc ça m'a forcé à réduire un peu la taille du tirage, mais ça ne va pas m'empêcher de vous délivrer un message qui est pour moi en plus très clair pour cette semaine, donc pour vous au niveau sentimental, les scorpions. On va commencer par l'énergie au dos du jeu, le 7 de bâton qui nous parle de protection, de vigilance, de limite, d'affirmation de soi. Donc si je regarde cette énergie et évidemment les autres cartes du tirage, ce que je peux vous dire ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scorpions qui sont actuellement dans une phase où en fait ils défendent ce qu'ils ont construit émotionnellement. Ils ne donnent plus autant qu'avant, ils observent davantage la situation avant de se lancer, ils protègent leur énergie, ils posent leurs limites et ils font en sorte de respecter leurs besoins en priorité et pas de faire passer les autres ou plus de faire passer les autres et les besoins des autres avant les leurs. Donc ça, c'est l'énergie principale. Ensuite, avec la première colonne de cartes, on va voir quelles sont les énergies qu'on traverse actuellement et ensuite vers quoi on se dirige. La mort, comme vous le savez si vous me suivez depuis maintenant quelques mois, c'est l'énergie, la carte qui correspond au signe du scorpion dans le tarot. Alors la mort, elle nous parle de transformation, de fin de cycle, d'évolution profonde. En fait, il y a quelque chose qui doit mourir, mais pour renaître ensuite. Donc c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas une énergie négative, c'est plutôt une énergie, comme je l'ai dit, de transformation, de renaissance. Le pape, lui, il parle de croyance, de structure, de valeur, de cadre en fait. Et si on combine les énergies de ces deux cartes, ce qu'on voit ici, c'est qu'actuellement, vous traversez une profonde transformation intérieure avec cette mort qui va toucher votre manière de voir certaines relations, certains attachements, certaines dynamiques aussi émotionnelles. Le pape, il montre que en fait, cette évolution, elle va passer par une remise en question de certains schémas, de certaines croyances, de certains fonctionnements qui ne correspondent peut-être plus aujourd'hui à la personne que vous êtes ou en tout cas à la personne que vous voulez être. Donc voilà le résumé pour ce qu'on traverse actuellement. Ensuite, vers quoi on se dirige. Là, j'ai tiré le 10 d'épée clarifié par le 6 d'épée. Alors le 10 d'épée, il nous parle de rupture, de clôture, mais c'est une fin qui est nécessaire. C'est une fin aussi. Il y a un peu une énergie, une même énergie en fait que cette énergie de la mort dans la carte du 10 d'épée. C'est une énergie de transformation et ok, une fin douloureuse, mais pour quelque chose de plus positif ensuite. Donc avec cette carte, on va nous parler de rupture, donc comme je le disais, avec d'anciens schémas, avec des fonctionnements, etc. Mais ça peut aussi être une rupture avec quelqu'un, avec une personne, avec qui vous entretenez une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, il y a une fin de cycle qui se présente. Avec le 6 d'épée, là, on va nous parler de transition, de passage, d'une évolution progressive aussi. Les choses se font petit à petit. Donc, ce qu'on voit ici, si on combine les énergies des deux cartes, c'est qu'il y a une situation ou une manière de fonctionner qui arrive petit à petit à son terme. Avec le 6 d'épée, on nous montre bien que vous êtes déjà en fait en train de quitter cette énergie, cette ancienne énergie pour avancer petit à petit vers quelque chose de plus mature, de plus apaisé émotionnellement qui vous correspond plus aussi. Donc si on devait synthétiser ce petit tirage pour vous les scorpions au niveau sentimental, pour moi on peut parler d'un grand repositionnement intérieur, même si vous devez lâcher certaines choses et laisser certaines choses derrière vous et que ça... C'est pas toujours facile à vivre, ça vous demande aussi de faire beaucoup d'efforts et ça amène potentiellement une phase de repli, de tristesse chez vous. C'est une évolution qui va être nécessaire et qui vous fera aussi le plus grand bien. Et c'est aussi l'idée de ne pas baisser les bras, en fait, que vous êtes sur la bonne voie. C'est ça qu'on essaie de vous dire cette semaine, les scorpions, avec les cartes qui sont sur la table. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et puis surtout à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.